Base lunaire Alpha, journal de bord. 2009e jour après avoir quitté l'orbite terrestre. Docteur Elena Russell au rapport. Ce matin, nous avons entendu le signal le plus terrifiant de l'espace, celui de la peste intergalactique. Le commandant John Koenig est dans le cadran nord, occupé à explorer une chaîne d'astéroïdes, éventuellement apte à la colonisation. Tony, cet objet a l'air de vouloir se mettre en orbite autour de nous. Agrandissement. Nos aigles ne sont que de la quincaillerie comparé à ça. Il a modifié sa course. Et où va-t-il? Il fonce dans notre direction. C'est un navire contaminé, Tony. Oui, je sais. Section de défense. Préparez les lasers. Mettez en joue le navire étranger. Nous demandons l'autorisation de nous poser. Urgent. Nous avons besoin de nous poser au plus vite. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Je me nomme Shaala. Je suis originaire de la galaxie de Croton. Un membre de mon équipage est mort et un autre est dans un état critique. Je suis seul responsable de ce navire. Voudriez-vous nous permettre de faire escale? Non. Je dois vous refuser la permission, je suis désolé. Elle dit qu'elle a un cas critique à bord. Shaala, votre navire a transmis le signal de la peste sidérale. C'est hélas la vérité. Nous avons la peste à bord, mais le cas est isolé et ne présente aucun danger pour vous. Pouvez-vous nous donner un coup de main? Maya, je voudrais des détails sur ce navire. Abondance de photons. Les astronomes de Psychon avaient identifié une source d'émission contrôlée de photons dans la 3e galaxie. Le navire de Shaala le confirme. Il utilise la propulsion photonique. Est-ce que c'est un système dangereux? Ça ne présente aucun danger. Elena, prenez la tête d'une équipe médicale et portez-vous à leur rencontre. Faites extrêmement attention. Vous porterez tous des combinaisons sanitaires, il va sans dire. Et j'exige que vous preniez toutes les précautions voulues pour vous garantir de la contamination avant que vous ne pénétriez à bord. D'accord. La permission est accordée. C'est très généreux. Alan, vous et Maya accompagnerez l'équipe médicale. Je compte sur vous pour que tout se passe bien. Abaissez les plateformes au niveau B. Mis à part cette fracture du crâne, elle a perdu beaucoup de sang. Mais avec votre aide, nous pouvons la sauver, il n'est pas trop tard. Comment cela s'est-il produit? Nous avons un criminel à bord. Il avait presque réussi à détruire notre civilisation. Ma mission consistait à l'emmener en exil sur Thessalina, la planète la plus éloignée qui soit dans notre système. Il est parvenu dans un très court moment à se libérer, et vous voyez le résultat. C'est donc ce criminel qui est à l'origine de la peste qui vous a atteint? Oui, mais nous sommes parvenus à le contrôler. Nous l'emmenons directement à notre centre médical. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce qu'il a fallu. Toujours rien? Elle ne donne aucun signe de dégradation morbide. J'ai plutôt l'impression que sa vie est comme suspendue. Je n'ai jamais rien rencontré de semblable. Comment va Yesta? Pas brillante. J'attends toujours le rapport du labo.
Il va falloir opérer. Parce qu'elle est une psycho. Et ça vous donne le droit de la battre de sang-froid, parce qu'elle est une psycho. Oui, pour tout le mal qu'ils ont fait aux gens de ma race. Je ne veux pas savoir ce que vous êtes. Écoutez bien. Si Maya ne s'en sort pas au plus vite, je vous jure que qui que vous soyez, je vous retiens prisonnière ici pour le restant de vos jours. Je vous en prie, écoutez-moi. Je n'ai aucun besoin qu'on m'explique quoi que ce soit. Donnez-lui une chance. Non, Alan, j'en ai assez entendu. Eh bien, Alan, je vous attends. Je vous rejoins dans un instant. À votre aise. Mais je vous avertis que cette porte sera gardée en permanence. C'est gentil d'essayer de m'aider. Je n'ai pas la prétention d'être moins intolérant que Tony. Seulement pour lui, Maya signifie beaucoup. La galaxie de Croton est un système très complexe, groupant beaucoup de peuples et de nombreuses planètes. Norva, où je suis née, est l'une d'entre elles. Durant des centaines de décans, s'y sont développées des civilisations de nature pacifique qui s'unirent en fédération. Est-ce que la planète Psychon en faisait partie? Nous ignorions jusqu'à son existence lorsqu'un beau jour est arrivé un certain Dorzak. Il a débarqué de vaisseau spatial avec d'autres psychons pour nous demander asile. Ils nous ont dit que leur planète était sur le point d'être détruite. Oui, Maya a souvent fait allusion aux nombreux habitants de Psychon qui ont tenté de s'échapper. Mais elle n'a jamais pu savoir si certains avaient atteint un autre système. Leur technologie, qui semblait particulièrement avancée, en furent des bienvenus sur Norva. Mais il ne nous a pas fallu longtemps pour réaliser que les psychons constituaient un virus fatal à la survie de notre société. Et là, une minute, attention. On n'a jamais le droit de généraliser. Maya n'est en rien un virus. Nous ne voyons pas les psychons sous le même éclairage. Leur pouvoir est insidieux. Dorzak a converti à la violence un peuple qui s'était montré pacifique durant des dizaines de siècles. Mais vous avez dit que Dorzak était prisonnier sur votre vaisseau. Ah oui, nous avons réussi à mettre au point un système de défense. Et à l'utiliser victorieusement. Oui, c'est l'arme dont vous avez usé contre Maya. Le Transor. Je vous en prie, aidez-moi. Et si Maya ne revient pas à elle? Sur Norva, ne tue jamais. C'est ce qui fait notre faiblesse à l'égard de Dorzak. Je peux la ranimer. Il faut le faire. Et Tony sera aussitôt votre allié. Le Transor? Il faudrait le convaincre de me faire confiance. Laissez-la vous prouver sa bonne foi, Tony. Le pouls est revenu. Comment vous sentez-vous? Je crois que ça va aller. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Parce que vous êtes une psychon. J'ai appris à me méfier de votre race. Je veux que cette femme s'en Vous aille. n'avez rien à craindre. Ne vous Maya. énervez Éloignez-la, pas, je vous en Maya. prie. Allons, Maya. Elle a raison, qu'on la ramène en détention. Et qu'un garde se tienne en permanence devant sa porte. Maya, écoutez-moi. Un des vaisseaux spatiaux qui ont quitté Psychon avant l'explosion finale est parvenu dans la galaxie de Croton. Oh, mais c'est merveilleux. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Ils auraient provoqué des conflits. Il semble qu'une fois dans la place, un de vos compatriotes, Dorzak... Dorzak? Oui, mais écoutez un instant. S'il faut en croire Shahala, il aurait essayé de prendre le contrôle de la planète. Non, elle ment, j'en suis Il sûre. l'accuse formellement d'avoir suscité une insurrection sur la planète Nord. Je refuse de la croire, je suis certaine qu'elle ment. Dorzak est un humaniste, un philosophe, un poète. C'est un homme de paix. Je suis sûre qu'il n'a pas changé. Elle l'accuse, entre autres, d'avoir provoqué de grandes souffrances sur sa Je planète. vous assure qu'elle ment. Elle était chargée de l'emmener en exil. Il est donc en vie, Il est prisonnier sur le vaisseau de Shahala. ici. Oui. Tony. Oh, Tony, laissez-moi le voir, je vous en prie, laissez-moi au moins lui parler.
suis donc une lépreuse qu'il me faille manger seule. N'y faites pas attention. Vous me semblez différente de vos collègues. Vous croyez? Non. Nous venons tous de la même planète Terre. Avec chacun la même éducation. Au fond, je suis un peu différent, c'est vrai. Sur Terre, je viens d'un pays qu'on appelle l'Australie. L'Australie? C'est un pays important? Oui, moi je trouve. Nos origines sont sans doute différentes, mais je présume que vous êtes un ami très précieux, très fidèle. Ce n'est pas difficile d'être assis avec vous. Je n'ai qu'une façon de vous manifester ma reconnaissance, c'est en vous mettant continuellement en garde contre le danger qui vous menace. Je suis certaine que Maya va tout tenter pour rendre sa liberté à Dorzak. Maya ne fera rien du tout sans recevoir la permission de le faire. Leur loyauté l'un pour l'autre transcende toute autre forme de relation précédente. Vous ne connaissez pas Maya. Non, je ne connais pas Maya, mais je connais Dorzak. Même en état de transe, il est dangereux. Un membre de l'équipage a cessé de vivre, et un autre est à l'agonie. Toutes deux furent spécialement sélectionnés en raison de leur aptitude à résister à toute tentative de contrôle extérieur. Mais il a réussi quand même à vaincre leur défense. Comment? Les ennuis ont commencé à mi-chemin de Thessalina, la planète où Dorzak doit être exilé. Le voyage jusqu'à Thessalina est le plus long que l'on puisse faire. Et, mis à part la présence de Dorzak, mon équipage se ressentait aussi du stress psychologique qu'impose un vol de cette durée. C'est durant le tour de garde de Shlaya que les choses ont commencé à se gâter. Elle n'était malheureusement pas aussi résistante que Yesta ou moi-même pour lutter contre la terrible influence que Dorzak exerçait, même en état de transe. Ordinateur à équipage, j'ai une communication à faire. Parle. Nous approchons d'un astéroïde inerte. C'est l'ancien satellite de la planète Terre. Sa trajectoire est irrégulière et il est habité par environ 300 personnes. Leur culture est primitive, étant issue de leur ancien continent. Il ne présente aucun danger en ce qui concerne notre mission. Bien entendu, j'ai pris toute disposition pour éviter une collision. Terminé. Merci de l'information. Je signale une défaillance dans le dispositif de communication à longue distance. Il s'agit... Tais-toi. Nous sommes arrivés à Thessalina. Comment ont eu l'audace de vous soumettre à une telle indignité?
Mais où en sommes-nous du voyage? On approche d'un astéroïde où l'on devrait trouver 300 personnes environ. Pas très évoluées, mais pouvant être utiles à vos desseins. À quel dessin est-ce que vous pensez? Emparons-nous déjà du vaisseau spatial, ensuite explorons leur base avant de rentrer à Norva. Et que fera-t-on des autres? Il vous sera facile de les éliminer, suivant le procédé habituel de Psycho. Pourquoi donc faites-vous ça pour moi? Oh, Dorzak. Shlaya, Shlaya, ma merveilleuse Shlaya. Oh non. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? C'est un être horrible, Shlaya. Horrible. Je sais. Viens avec moi. Ne restons pas ici. Comment tout ça est-il arrivé? Oh, je n'en sais rien. Je vais te chercher quelque chose à boire. Quand je me suis réveillée dans l'intention d'aller prendre la garde, je m'aperçus que Yesta avait presque déjà cessé de vivre. Et qu'est-il arrivé à Shlaya? Lorsqu'en fait je l'ai sortie de sa transe, elle a confessé ce que je viens de vous exposer. Elle n'arrivait pas à se pardonner sa faiblesse et elle s'est finalement tuée en se jetant dans l'espace. C'est alors que j'ai modifié notre itinéraire afin d'essayer de trouver un peu d'aide. Monsieur Verdecci désire que vous lui ameniez Shahala à l'instant. Où est-il? À l'embarquement, il se prépare à visiter le vaisseau étranger. Est-ce que l'on sait si Maya est avec lui? Oui. Vous voyez, ça commence. Tony, pourquoi faut-il attendre d'avoir sa permission? C'est une question de principe, Maya. Je ne veux pas pénétrer à bord de ce vaisseau sans demander la permission à son commandant. Même si elle n'a cessé d'agir traîtreusement à notre égard? Ce n'est pas encore prouvé, Maya. Nous vous demandons l'autorisation de monter à bord. Dans quelle intention? Dans l'intention de parler à Dorzak. On ne peut pas lui parler pour l'instant, il est en état de transe. Il est possible de l'en faire sortir. Juste assez longtemps pour avoir le loisir de lui poser quelques questions. Je ne vois pas de raison de vous y opposer si vous nous avez dit la vérité. Avant toute chose, pourquoi refusez-vous de l'écouter? Si je vous ai menti, pourquoi est-ce que je garderais Dorzak prisonnier à bord de ce vaisseau? Parce que Dorzak en était le commandant et c'est vous qui étiez sa prisonnière. C'est typique des psychons. Présenter un mensonge comme une vérité On perd supérieure. du temps, Shahala. C'est en questionnant Dorzak que nous découvrirons la vérité. C'est trop dangereux. Il existe un témoin qui est au courant de tout ce qui s'est passé. Elle se trouve au centre médical, c'est Yesta. Yesta est toujours inconsciente. Il serait toutefois prudent d'attendre qu'elle ait retrouvé ses sens. Nous ignorons si le fait a des chances de se produire. Shahala, je ne voulais pas visiter votre vaisseau sans votre permission, mais malheureusement, je crains d'être obligé de le faire. Croyez que je suis désolée. Monsieur Verdecci, je me vois obligée de vous prier de libérer le SAS. Parfait, qu'on la ramène en détention. Allons retrouver Dorzak. Merci. Vous commenciez à m'inquiéter. Je craignais qu'elle ne vous ait convaincu. C'est ce qu'il croyait, Tony. C'est assez impressionnant. Oui. Croton est sans aucun doute un univers cultivé. Là-dessus, en tout cas, elle n'aura pas menti. Un bijou? Non, ça m'a l'air d'être fonctionnel plutôt que décoratif. Je me suis promené dans les autres alcôves et je n'ai rien vu qui soit similaire. On dirait un filtre électronique, qu'en pensez-vous? Peut-être bien.
Il est possible que ce soit une amulette. Les techniciens se chargeront de nous le dire. Dorzac. Il est derrière un champ de force. Il n'a vraiment pas l'air bien dangereux. Il a le sommeil tranquille pour un homme qui pervertit les esprits. Il ne pervertit pas les esprits. Au contraire, les gens de Croton devaient être tellement subjugués par sa personnalité qu'ils le vénéraient. C'est très possible et cette influence a pu paraître dangereuse à certaines personnes en place. Les idées qu'il professait ne devaient pas faire leur affaire, alors naturellement, ils se sont crus obligés de l'exiler. Et dans ce cas, Shahla nous a peut-être dit la vérité, au moins en ce qui a trait à ce qui s'est passé sur le vaisseau. Si sa version était la vraie, je ne vois aucune raison qui ait pu l'empêcher de le faire revenir à lui. Mais si Shahla nous a dit la vérité, qu'en fait il représente une menace. Si tel était le cas, alors il pourrait y avoir un danger à vouloir le réanimer. Tony. Je ne suis pas certain que nous devions prendre un tel risque. Mais c'est un homme incomparable, je le connais depuis longtemps. Vous le connaissiez, Maya. Autant de psychons. Mais vous ne savez rien de ce qu'il a pu devenir depuis. Docteur Russell, Oui, j'écoute. tout est prêt. J'arrive immédiatement. Ah, Elena, si vous réussissiez à la faire sortir de son inconscience, ça pourrait peut-être résoudre le problème. Oui. Tony, je ne suis plus l'unique psychon à être encore en vie. Je sais. Je crois que je saurai le réanimer. Non, mieux vaut attendre de savoir ce que Yesta va raconter à son réveil. Je n'aurais jamais cru que je reverrais un jour quelqu'un de ma propre race qui ait survécu. Laissez-moi essayer de lui parler, je vous en prie. Mais si ce que Shahla a dit est la vérité. Mais aucune de ces accusations ne sont vraies. À qui est-ce qu'il pourrait faire du mal à travers un champ de force? D'accord. Allez-y, essayez de le réanimer. La première phase consiste à réduire la pression corticale occasionnée par l'hématome dû à la fracture. Jusqu'à ce que nous parvenions complètement à faire cesser l'hémorragie. Ça peut exiger que l'on utilise tous les moniteurs. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceci? Je n'en sais rien. On dirait un tube de structure métallique. Il peut s'agir d'un objet quelconque délibérément implanté. De toute façon, il faudra l'extraire pour cautériser la lésion. La phase consiste... Allons-y. Faites-en faire un examen complet, je vous prie. Tony, Oui, Elena. Yesta devrait se réveiller dans quelques minutes. Entendu, je vous rejoins tout de suite. Maya, le champ de force ne doit pas être modifié. Ne craignez rien, Tony. En route, Alan. Que Shahla nous rejoigne aussi. Maya, je peux être tranquille. Soyez sans inquiétude, je ne ferai rien qui puisse nuire à Alpha. J'y compte. Dorzac. Maya. C'est toi, Maya. C'est toi la fille choyée de Mentor. Mais qu'est-ce que tu fais ici sur ce vaisseau de Croton? Comment as-tu échappé au désastre? J'ai survécu à la destruction de Psychon. La seule survivante. Nous vous avions cru tous morts. J'ai réussi à survivre à la haine des gens de Croton. Je suis le seul à y être arrivé. Il ne reste plus que toi et moi, Maya. Nous sommes les deux seuls psychons encore en vie.
Le champ de force. J'ai cru que tu étais venu me délivrer, Maya, mais je suis encore prisonnier, je crois. Ça ne sera plus long. Sha'ala, leur commandant, vient d'être démasqué. Sha'ala, c'est être perfide et diabolique. Qu'a-t-elle raconté sur ma personne? Rien ne restera de ces mensonges puisque Yesta va reprendre conscience. Oui. S'il existe un être qui est doué d'intégrité, c'est Yesta. Où est-elle? Elle repose au centre sanitaire. Puisqu'il faut attendre avant que la vérité n'éclate en plein jour, raconte-moi ce que tu as fait, chère Maya, lorsque tu as quitté Psychon. Elle reprend conscience. Qui est Yesta? C'est moi, Yesta. Ah. Et Mentor avait essayé de restaurer la planète en utilisant un ordinateur biologique de son invention. Je vous remercie, Dr. Russell, d'avoir aidé mon amie. Comment va-t-elle? Elle ne sait pas où elle se trouve, elle ne me connaît pas. Cela va sans doute la rassurer de vous revoir. Yesta, Sha'ala est ici. Yesta. Non, allez-vous-en! C'est moi, Sha'ala. Je ne veux pas la voir! Yesta, je t'en prie. C'est mal ce que nous avons fait au Psycho! Il ne demandait qu'à vivre en paix! Yesta, je veux que tu m'écoutes. Il faut absolument que tu consentes à Je m'écouter. ne peux plus la voir! Emmenez-la, je vous en prie! C'est elle qui a tué Shlaya! Mais l'intelligence supérieure de Mentor n'a pu réaliser l'impossible et Psychon explosa. Elle a cessé de vivre. Au moins, on sait à quoi s'en tenir à présent. Maya, Oui, Tony? il semble que Dorzak soit innocent. J'en étais convaincue. Avez-vous réussi à le ranimer sans problème? Il est en pleine forme. Est-ce que maintenant j'ai la permission de le libérer du champ de force? Oui, installez-le dans un appartement confortable du niveau B. Votre confiance nous fait honneur à tous les deux. On la ramène en détention. Il est évident qu'elle n'a cessé de mentir, Allen. Ça paraît clair. Et cependant, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche encore. Elle nous a raconté que Dorzak avait un pouvoir mental qu'il exerçait sur ses victimes. C'est peut-être elle qui possède ce pouvoir. Vous voulez un conseil d'un vieux camarade? Tâchez d'éviter sa présence. C'est à peu près ça. Hey Sam, Quoi donc? je voudrais un examen systématique de cet objet. Je viens de terminer l'examen d'un objet semblable pour le docteur Russell. Ah oui? Ça m'intéresserait d'en connaître le résultat. Volontiers. Voilà celui que le docteur Russell vient de retirer du crâne de Yesta. C'est une cartouche pulsonique dite de brouillage. Un implant délibéré? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur Russell. C'est censé brouiller quoi? Vous avez une idée? Vous voyez là des ondes organiques de type cyclique. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, disons, les impulsions électriques qui sont associées avec les perceptions extrasensorielles. Si je voulais vous intimer un ordre ou un message, les impulsions de mon cerveau auraient cet aspect-là? Oui, c'est cela. Et vous auriez la possibilité de résister à ce message avec cet implant dans votre crâne? C'est exact, oui. Sam, est-ce que l'ordinateur n'a pas capté un cycle organique semblable qui aurait été transmis aujourd'hui? Oui, en effet. Je veux en savoir davantage à propos de votre technique de transformation moléculaire.
Vous êtes une experte. C'est exact. Oh, il va de soi que je dois tout au conseil de mon père. Qu'en pensent vos amis terriens sur Alpha? Avez-vous essayé de leur enseigner cette technique? Les psychons disposent d'une structure moléculaire qui est unique et leur permet seule cette transformation. Dans ce cas, je brûle de l'apprendre. Vous êtes un maître dans tellement de domaines que c'est une joie de pouvoir faire une chose que vous ignorez. Je vous en prie, enseignez-moi le principe. Maya, vous êtes demandée au centre médical. J'y vais tout de suite, Tony. Essayez d'utiliser les ressources célèbres de votre cerveau afin de trouver une planète habitable pour mes amis d'Alpha, et je vous enseignerai la transformation moléculaire en guise de récompense. Il se trouve placé juste derrière l'oreille, dissimulé par le cuir chevelu. C'est une intervention très simple qui peut être faite en quelques minutes. Si seulement nous avions su cela avant de retirer ce bic qui protégeait Yesta. Oh, Yesta. Pauvre Yesta. Dire qu'elle est morte avec ces fausses accusations aux lèvres. Elle doit être bien malheureuse à l'idée que je puisse l'en blâmer. Non. Où qu'elle se trouve, elle sait que vous ne la blâmez pas. Vous êtes convaincu à présent que j'ai dit vrai? C'est évident. Maya, regardez ceci. C'est une cartouche pulsonique à ondes mentales. Elle permet d'opposer un barrage à certaines ondes électriques, entre autres choses. Oui, telles que l'hypnose et la suggestion. Nos détecteurs ont justement capté le faisceau d'ondes d'une suggestion hypnotique transmise à 3h22, l'instant précis où vous avez réveillé Dorzak de sa transe. Et tout s'est arrêté juste après la mort de Yesta. Et sans doute, elle accuse Dorzak d'avoir transmis ses impulsions. Oui. C'est son peuple qui a inventé cette protection, capable d'absorber de telles ondes avant qu'elles n'atteignent le cerveau. Si telle est la vérité, pourquoi Shlaya en fut-elle affectée? Et Yesta? Shlaya était amoureuse de Dorzak. Elle a enlevé elle-même ce qui l'empêchait de tomber en son pouvoir. Je dois assumer cette responsabilité pour Yesta. L'élément avait été enlevé et Dorzak pouvait librement lui faire dire ce qu'il voulait que nous entendions. Elena, comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas une nouvelle tactique? Maya, nous ne sommes pas non plus très sûrs de Dorzak. Nous savons qu'il exerce un contrôle mental même en transe. Il peut arriver à nous dominer corps et âme. La seule qui échappe à son contrôle est Shala. Oui. Donnez-moi une arme et je saurai le rendre inoffensif. Non, Tony. Ne craignez rien, je n'ai aucune intention de le faire. Ramenez cette personne en détention. S'il vous plaît. Tout va bien aller à présent. Maya, je ne vois qu'une seule façon de découvrir la vérité. Si Shahala et Dorzak sont laissés seuls face à face, ils seront forcés de jouer carte sur table. Si Dorzak devait se méfier, faites attention, Maya. Attention, alerte à tout le personnel. La détenue nommée Shahala est parvenue à s'évader. Elle détient le docteur Russell en otage et elle est armée. Elle traverse en cet instant la section L, semblant se diriger vers le vaisseau qui l'a amenée. Qu'aucun de vous, je répète, qu'aucun de vous n'essaie de l'arrêter. Si vous croyez que je peux vous aider, Je vous remercie. je ne voudrais surtout pas que les terriens aient à souffrir à cause de moi. Alan, dites-nous comment ça s'est passé. Je n'en sais rien. Je veux savoir à quel jeu s'amuse la sécurité. Dites à Shahala que j'accepte de la suivre à la place du docteur Russell. C'est exactement ce qu'elle souhaite. C'est également mon avis.
Ils sont actuellement en route vers le vaisseau spatial. J'ai une demande à présenter à M. Verdecci. Oui, je m'en doute. Dorzak contre le docteur Russell. Exact. Et au cas où vous ne seriez pas tout à fait d'accord, puis-je vous rappeler que si je décidais d'utiliser le dispositif à photons dès le décollage, sans prendre toutes les précautions qui sont requises, en un instant, toute vie sur votre base serait détruite en raison des radiations. Je croyais que votre race était inoffensive. C'est le seul langage dont vous semblez comprendre le sens. Je n'ai pas l'intention de négocier plus longtemps. Dorzak. C'est absurde, nous ne sommes pas en guerre. La guerre semble être l'élément naturel de tous les psychons. Nous sommes loin de Norva et je vois les choses plus clairement. Les gens de votre race constituent un plus grand danger pour eux-mêmes que les natifs de Psychon. Vous ne constituez plus un danger pour nous. Mais votre civilisation est très affaiblie par votre immobilisme. Nous autres Psychons formons une race obligée de combattre pour survivre. Vous ne pouvez pas me pervertir aussi facilement que Yesta. Il y a peut-être des siècles de cela, votre civilisation fut basée comme les autres sur la suprématie militaire. Ce ne fut que beaucoup plus tard que s'est développé le luxe d'une culture pacifique. Étendez-vous sur ce divan. Cette arme ne pardonne pas. Oui, ce divan est très confortable. Comment avez-vous dévoyé la conscience de Yesta? Vous devriez le savoir, ce n'est pas un secret pour Sha'ala. Pourquoi est-ce que vous tremblez, Sha'ala? Je ne tremble aucunement. Auriez-vous tout à coup peur de moi? Sha'ala, jusqu'ici, n'a jamais eu peur de moi. Vous savez pourquoi vous avez peur de moi? C'est parce que vous n'êtes pas Sha'ala. Tu es Maya. Tu m'as trahi, Maya. Elle doit être fixée maintenant. Je lui accorde encore 2 minutes, et on y va. Est-ce qu'il y aurait une faille dans la nature des Psychons pour les changer en de tels monstres? Jadis mon père, et aujourd'hui vous. La philosophie ne donne pas d'espace à un peuple pour survivre. C'est le besoin de sauver la race qui fait des monstres de gens comme nous. Mais sur Alpha, personne n'a encore suivi cet instinct. Voilà le pathétique exemple de ce qu'est le lent processus d'extinction d'une race. Sans notre aide, ils vont mourir et mourir des dizaines de fois. Ils ont sauvé ma vie. Ils m'ont sauvé d'une mort affreuse. Tu es une enfant, Maya, mais une enfant qui va me rendre un grand service. Je refuse. Les gens de Croton sont les seuls à savoir piloter un tel vaisseau. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir Sha'ala sous mon contrôle. Ce qui veut dire que j'ai besoin que le docteur Russell la prive de sa cartouche pulsonique de brouillage. Non. Je te commande de transférer dans mon esprit la connaissance complète de la transformation moléculaire. On ne peut plus attendre. Elle a raison. Allons-y. Maya, J'avais tort. est-ce que ça va? Pas très bien. J'ai encore du mal à croire ce que j'ai entendu. De sa propre bouche. Ce n'est plus le Dorzak que j'ai connu. Et je vais prévenir Sha'ala. Hé! Dites-lui bien qu'elle peut reprendre son vaisseau, mais qu'elle devra quitter la base aussi vite que possible. Il m'a fait peur.
Vous êtes parvenu à le contrôler, Maya. Il n'y a plus à s'inquiéter de lui à présent. Et nous vous devons une fière chandelle. Qu'est-ce que vous penseriez d'une bière? Justement, je viens d'embrasser un tonneau. Vous savez, comme ma bière vous a toujours réconforté. Oui, j'en ai moi une chope. C'est magnifique. Et je connais un fabuleux restaurant français où ils ont un de ces petits vins, je ne vous dis que ça. Ou alors, nous pouvons avoir aussi un peu de détente et nous amuser à flotter à travers l'espace. Dépêchons-nous d'aller célébrer ça, voulez-vous? Nous irons après, Tony. Je voudrais rester ici afin de m'excuser auprès du Shaala. Comment ça, des excuses? Oh, je vous en prie, Maya, vous allez trop loin cette fois. Partez devant. Vous pourrez m'attendre au poste central. D'accord. Mais dépêchez-vous. Nous partons, Elena, en route. Je vous rejoins, Tony. Auparavant, je voudrais vérifier quelque chose à propos des trans. Décidément, c'est pas mon jour. Je voudrais que vous procédiez à une opération pour moi, docteur. Oui, Darzac. Est-ce que je peux remonter à bord de mon vaisseau? Maya l'a eu par la ruse. Il croyait qu'il s'adressait à vous. Et nous connaissons la vérité. Comment dire ce que je ressens? Et commencez toujours en nous pardonnant d'avoir autant douté de vous. Vous n'avez jamais cessé d'être amical. Envers vous, c'est tout naturel. Elena, je viens de recevoir ces rapports que vous attendiez. Ah, merci. Tony, Oui, Ed. Elena vient de sortir d'ici. Elle est docteur au centre médical, je crois, non? Elle a pris très rapidement quelques instruments de chirurgie. Elle est partie sans avoir dit un seul mot. J'avais en main des rapports qu'elle attendait impatiemment. Elle ne les a même pas regardés. Ses réactions étaient, disons, plutôt insolites. Vous savez, il y a eu des tas de choses insolites qui sont passées ici depuis quelque temps. Par exemple, quand j'ai offert à Maya de goûter à ma bière, elle a aussitôt répondu que ça lui fait un immense plaisir. Plutôt inattendu comme réaction. Pour Maya? C'est un soulagement de le savoir à nouveau hors d'état de nuire. Ne vous sentez pas trop soulagé, Monsieur Carter. Auriez-vous la gentillesse de me remettre cette arme? À présent, vous allez vous rendre dans la chambre de transe, je vous prie. Pardonnez-moi de vous mettre ainsi en joue, ma chère, mais jusqu'à ce que cet implant soit retiré de votre charmante tête, je n'ai sur vous aucun pouvoir. Ah, Dr. Russell. Voudriez-vous avoir la gentillesse de vous préparer, Charles? Le Dr. Russell veut bien consentir à pratiquer sur vous l'intervention nécessaire. Elle s'est contentée de ramasser les instruments de chirurgie qui se trouvaient dans ce tiroir et elle est partie sans rien dire. Je ne l'avais jamais vue se conduire de cette façon. Quelque chose vous préoccupe? Je ne suis pas très sûr. Dr. Russell, votre patiente est prête. Elena. Monsieur Verdecci, je veux l'arme que vous avez en main.
Elena, ça va? Oui, oui, ça va. Sur le mur! Heureux de vous revoir. Ne craignez rien, Maya. Tout est arrangé. Restez calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconterai tout en détail dès que Dorzac sera en transe derrière le champ de force. C'est très astucieux, ce petit système. Doucement, Teddy. Vous aviez brillamment inséré cette capsule, docteur. Et vous l'avez brillamment extraite, docteur. Et Louis Dwayne, je considère qu'il aurait pu m'exprimer une certaine gratitude pour avoir sauvé la vie de cette jeune personne. Justement, il est avec elle en ce moment, Teddy. Les règles de Croton disent qu'on ne doit jamais attrister un départ ou une séparation. C'est pourquoi je me sens gênée d'admettre que j'ai le cœur gros. Moi, je n'ai pas eu votre éducation. Et je n'éprouve aucune honte à ressentir ce que je ressens, sachant que je ne vous reverrai jamais. Comment votre espèce dit-elle au revoir? Comment se dit-on au revoir sur au revoir? Votre façon de dire au revoir est la meilleure.